Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part lundi dans la soirée à la table ronde des chefs d'État et de gouvernement à la chancellerie fédérale à Berlin sur les investissements privés dans les infrastructures en Afrique. Une autre articulation de l'initiative Compact with Africa pour un partenariat constructif entre l'Afrique et le G20. Le G20 qui veut contribuer à l'amélioration des infrastructures de base et mettre l'accent sur la concrétisation des projets pays par pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est rentré mardi de sa tournée européenne et américaine où il a passé une dizaine de jours. Sur ses principales places financières mondiales, le chef du gouvernement à la recherche d'argent pour le financement de ses projets a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire aux investisseurs. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'émission de l'Eurobond. C'est d'ailleurs une moisson fructueuse, d'autant que le total de souscriptions s'élève à 1140 milliards de francs CFA. San Pedro coupé du reste du monde, les pluies diluviennes ont eu raison de la ville. Plus de voies d'accès terrestres, les ponts reliant la deuxième ville portuaire aux autres villes de la Côte d'Ivoire ont cédé sous le poids de l'eau ou ne sont plus praticables. Le constat de Sam Kona avec le commentaire d'Adama Koni. Les dernières pluies viennent d'isoler San Pedro du reste du pays. Toutes les voies terrestres d'accès sont coupées. Ici, sur l'axe San Pedro-Sassandra, à 10 km de la ville, l'eau a envahi le pont Brimé, la chaussée, les plantations et les deux villages environnants. L'eau a entouré les deux villages, les habitants ne peuvent pas se déplacer. Le pont n'est pas cassé, mais il est complètement dans l'eau. Circulation interdite pour les automobilistes en partance ou en provenance des Grands Bérébi. Le pont au niveau du corridor a cédé. Les piétons, aidés par les pompiers civils, arrivent à se frayer un passage. Pour le moment, sur l'axe San Pedro-Soubré, la chaussée s'est effondrée à 4 km de la ville balnéaire. Les véhicules sont obligés de stationner au grand désarroi des usagers. Situation chaotique. Là, je pars en mission, je ne peux pas faire autrement. Je suis venue tomber sur ça. Donc, impuissante face à ce qui nous arrive. Voilà. On est bloqué ici depuis 8 heures. La voie est vraiment très restreinte. C'est cassé de part et d'autre du goudron. Et vraiment, on ne sait vraiment pas comment il faut faire pour se rendre là-dedans. Le préfet des régions, préfet du département de San Pedro, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Nous appelons vraiment toutes les autorités compétentes à apporter assistance à nos populations pour vraiment qu'une solution urgente soit trouvée. Dans la ville même de San Pedro, des inondations sont constatées, comme c'est le cas devant cette maternité et le centre hospitalier régional, du fait des constructions anarchiques. Le ministère de la Salubrité et de l'Environnement du Développement durable a organisé la quinzaine nationale de l'environnement. C'était au Parc national du Banco samedi dernier. Objectif, sensibiliser la population pour une prise de conscience individuelle en vue d'apporter une contribution à la protection de l'environnement. Chris Diomandé, Fonquadio. Le Parc national du Banco, poumon vert et réservoir hydraulique de la ville d'Abidjan visité par des acteurs de la protection de l'environnement. Dans ce groupe, des experts, des représentants d'ONG, des étudiants, mais aussi des enfants. Les chefs, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait la forêt pour que nos enfants puissent vivre demain décemment. Il y a lieu de féliciter ce qui se fait aujourd'hui dans la gestion des forêts, dans la protection de l'environnement, de nos mers, de nos océans, des salubrités. Il faut renforcer ces actions. Une activité récréative et didactique. Nous sommes dans le contexte de la quinzaine nationale de l'environnement initiée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Sous la verdure, des stands de partenaires et des visiteurs. À la réalité, cette journée paraît comme un pèlerinage dans la forêt du Banco et elle constitue pour chaque participant un exercice pour une prise de conscience pour la préservation de la nature. Nous sommes très heureux de découvrir cet espace naturel et d'apprendre un peu plus sur la nature. L'intérêt pour nous, c'est d'inciter la population à la préservation de l'environnement. Parce que c'est démontré que l'une des plus grandes causes de pollution est due au transport. La quinzaine nationale de l'environnement, dont le thème est construire
une Côte d'Ivoire émergente avec la nature regroupe 3 grandes journées. Les journées mondiales de l'océan, de l'environnement et de la lutte contre la désertification. Ces 3 journées mondiales couplées à l'opération Grand Ménage visent, selon la tutelle, à attirer l'attention de tout citoyen sur sa responsabilité à protéger son capital naturel contre toutes les formes de dégradation et d'agression. Et cela en vue d'établir entre la nature et l'homme des relations durables. Autre chose, le Chamsi, le club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, entend lutter contre la déscolarisation et la non-scolarisation de la jeune fille. Au cours de la nuit de reconnaissance à Dieu organisée le samedi dernier, plus d'une trentaine de millions de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les efforts de cette association islamique dans la lutte contre la déscolarisation de la jeune fille. C'était en présence du ministre de la Solidarité, Maria Toukouné, et l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Parga Sorokoni. La scolarisation de la jeune fille, selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, était d'environ 55% en 2015. Taux jugé insuffisant selon le Chamsi, club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, qui, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc en Côte d'Ivoire, a initié une nuit de reconnaissance à Dieu. Objectif, magnifier la paix, la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire. Et aussi sensibiliser et recueillir des fonds en vue de la construction de plusieurs lycées de jeunes filles avec internat dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Pour cette première édition, plus d'une trentaine de millions de francs CFA ont été recueillis. Il faut envoyer les jeunes filles à l'école. Il faut permettre à nos femmes aujourd'hui de prendre une place dans la vie politique, dans la vie économique. Et pour cela, il faut qu'elles partent à l'école. Former des jeunes filles de milieux peut-être défavorisés permet demain d'avoir des femmes ivoiriennes qui vont élever leurs enfants dans de bonnes conditions, dans des conditions de valeurs humaines, morales et spirituelles qui seront à même de leur permettre un avenir positif. Cette nuit de reconnaissance à Dieu a bénéficié du soutien de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, marraine de la dite cérémonie représentée, et du ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. La création de la Fondation Chamsi est une initiative à saluer et à encourager, eu égard à sa mission principale qui est l'éducation de la jeune fille. Cette mission d'ailleurs épouse la vision du président de la République de faire de l'éducation de la jeune fille un moteur de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. L'éducation de la jeune fille lui permet d'acquérir certains outils, certains instruments, certains rudiments qui lui permettent de se prendre en charge dans la société. Conférence sur le pardon et la reconnaissance à Dieu, signature de convention en vue de permettre la scolarisation de la jeune fille dans les lycées d'excellence, intronisation d'un nouveau membre du Chamsi et prière, autre temps fort de cette nuit d'adoration et de reconnaissance à Dieu correspondant au 15e jour du jeûne de Ramadan. On s'intéresse à présent à un fait de société qui est l'albinisme. L'albinisme à laquelle une journée a été dédiée. On en parle avec Astou Touré. La Fédération des associations et organisations pour le bien-être des personnes albinos de Côte d'Ivoire, FAO-BACI, a célébré la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. L'objectif de cette cérémonie est de lutter contre les stigmatisations, les stéréotypes, aussi briser les barrières qui entravent la jouissance de leurs droits ainsi que leur participation et leur intégration dans le tissu social. Nous attendons de l'État de nous aider à avoir des prises en charge ophtalmologiques et dermatologiques. Nous souhaitons à ce que l'État aussi prenne la question même de l'albinisme dans les différents programmes nationaux de développement. L'albinisme est une condition génétique rare, non transmissible mais héréditaire. Il se manifeste par une absence de pigmentation à la mélanine au niveau des cheveux, de la peau et des yeux. En raison de la recrudescence des agressions commises à leur encontre, Amnesty International mène des actions de sensibilisation aux côtés de la FAO-BACI. Au niveau des tests, il y a la dernière constitution ivoirienne qui les encourage, qui les appuie, et qui s'appuie aussi sur la résolution de l'ONU. Donc du coup, aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui est bien,
qui est bien vraiment, et puis il y a une volonté qui existe. Nous ne faisons qu'accompagner cela. Ensemble, nous allons sensibiliser la population ivoirienne sur certains préjugés que les gens ont pour que cela puisse changer. Les personnes atteintes d'albinisme, la Côte d'Ivoire en compte environ 30 000. Selon l'OMS, la prévalence varie entre un cas sur 15 000 en Afrique subsaharienne et une personne sur 20 000 souffre d'albinisme en Europe et en Amérique du Nord. La Fédération des associations et organisations pour le bien-être des personnes albinos de Côte d'Ivoire existe depuis 2011. Il regroupe 7 associations et organisations. En culture, l'écrivain centenaire Bernard Dadier continue d'être magnifié et honoré. L'écho de son immense œuvre va se faire à travers une fondation. La fondation Bibliothèque Bernard Dadier va regrouper l'ensemble de ses écrits, les thèmes développés dans ses œuvres et surtout son combat pour l'émergence d'une littérature africaine au cœur de l'éducation et de la conscientisation des peuples. Les objectifs et la vision de cette fondation lancée par des universitaires ont été présentés au grand public. Serge Collier. Un pionnier et un géant de la littérature africaine, dit de lui Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, au moment de lui décerner en février 2016 le prix UNESCO UNAM. Un monument, un trésor vivant de la littérature mondiale, rétorque le professeur René Nyaliega au moment de jeter les bases de la Fondation Bibliothèque Bernard Belin Dadier. Nous avons une chance énorme parce que Bernard Dadier est encore vivant, plus de 100 ans. Et nous savons tous qu'il est un patrimoine national, un patrimoine universel. Donc il était tout à fait logique et normal que nous mettions en place une fondation par rapport à la grandeur, à l'immensité de l'héritage qu'il laisse à l'humanité. Aux côtés du président de cette fondation, les professeurs Ziggy Koléa, vice-président, Nicole Vincilioni, secrétaire général, vont œuvrer à assurer la diffusion, la lecture et l'utilisation des œuvres du père de la littérature ivoirienne. Pour l'heure, la résidence de Bernard Dadier est le siège de la fondation. Nous espérons en tout cas que dans les années à venir, nous aurons un siège plus imposant, plus grand, parce que ce que nous avons à la maison là, c'est un trésor immense, inestimable. L'écrivain centenaire a félicité ses universitaires pour l'intérêt à lui accordé. J'ai pensé qu'un jour, j'aurai une fondation à mon nom. Je vous remercie tous. Bernard Belin Dadier aura convaincu la sphère littéraire sur la qualité de son immense œuvre. Une œuvre débutée en 1933 pour ne plus jamais s'arrêter. À l'étranger, un gigantesque incendie ravage une tour d'habitation de Londres. Les secours ont enregistré plusieurs blessés. De nombreuses personnes pourraient être restées dans le bâtiment. Près de 200 pompiers étaient encore à l'œuvre à 5h30 heure locale pour maîtriser le sinistre. Le président américain Donald Trump autorise le Pentagone à décider du nombre de soldats en Afghanistan, une décision prise pour contrer l'avancée des talibans. Le président brésilien Michel Temer s'est défendu avec force d'interférer avec les autres pouvoirs en réaction à un article du magazine Veja qui l'accuse d'avoir demandé au service secret d'espionner un juge qui enquêtait contre lui pour corruption. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.